Chapitre 8. Oser demander plus. La hardiesse de la foi humble. Or, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Éphésiens 3, verset 20. L'un de mes témoignages contemporains préférés d'une prière audacieuse et pleine de foi vient de mes amis, le pasteur Jerry Page et son épouse Janet, ainsi que de leurs partenaires de prière de la Fédération de Californie centrale. En 1995, lorsque le pasteur Page fut élu président de la fédération, lui et sa femme découvrirent en arrivant que l'institution était en proie à des difficultés financières. La dette de l'Institut de la baie de Monterey Bay Academy, atteignait presque 2 millions de dollars, et les dirigeants de la fédération envisageaient de fermer le camp meeting annuel de Soquel, malgré la volonté de certains membres de maintenir cet événement. En discutant avec Janet de tous ces problèmes, elle lui suggéra de demander aux membres d'église de la fédération de devenir des partenaires de prière, ce qu'il fit. Plus de 300 membres y répondirent favorablement. Il persuada également le comité de la fédération d'organiser un autre camp meeting au Soquel, afin de voir comment la situation évoluerait et de rechercher la volonté de Dieu pour l'avenir. Le pasteur Page envoya ensuite un bulletin aux nouveaux partenaires de prière en leur demandant de prier sincèrement à propos du camp meeting à venir. Il leur fut demandé de prier pour que la participation croisse et que Dieu remplisse les réunions de sa présence d'une manière si puissante qu'il serait évident pour tout le monde que Dieu voulait que le camp meeting continue. Janet, croyant réellement à la puissance de la prière, fut fortement menée par le Seigneur pour commencer à recruter des partenaires de prière sur place, afin qu'ils viennent prier au bureau de la fédération pour les fardeaux et les besoins de la fédération. Avant le camp meeting de cette année-là, elle et d'autres partenaires de prière se mirent aussi à arpenter le terrain de Soquel. Peu de temps après, des merveilles se sont produites. Des camionneurs venus livrer des caravanes de location racontaient comment, en passant par la porte d'entrée, ils avaient senti quelque chose de particulier venant de cet endroit. Lorsque le camp meeting débuta cette année-là, la bénédiction divine était évidente, d'une manière nouvelle et puissante. Lorsqu'un participant entrait, il était accueilli par une autre personne avec laquelle il priait. Beaucoup affirmèrent n'avoir jamais senti la présence du Seigneur aussi fortement qu'avant. Des jeunes racontèrent qu'ils s'étaient sentis incités à venir, ce qui est précisément ce pourquoi les partenaires de prière avaient prié. La prédication fut si puissante que beaucoup s'avancèrent pour donner leur vie au Seigneur. En outre, l'offrande d'évangélisation, qui avait toujours été faible, atteignit pour la première fois l'objectif de 100 000 $. Les gens n'y croyaient pas, mais ce n'était que le début. Lors du camp meeting, les Page distribuèrent sur toutes les chaises un carton d'invitation à faire partie des partenaires de prière de la fédération. Plus de 300 personnes supplémentaires ont rejoint l'équipe de prière. Pour tenir tout le monde informé de ce pourquoi prier, on commença à envoyer des sujets de prière de la fédération tous les trimestres. Les défis de prière étaient nombreux, mais en haut de la liste figurait l'Institut de la baie de Monterey pour qu'il ne soit plus endetté et que les bénédictions divines soient expérimentées d'une manière encore plus puissante lors du camp meeting annuel de Soquel. Dieu répondit à ces deux prières de manière étonnante. En approximativement 2 ans, l'Institut s'est acquitté de ses dettes, tandis que de plus en plus de miracles se produisaient au camp meeting de Soquel. Janet et ses partenaires de prière continuèrent à se réunir chaque semaine au bureau de la fédération afin de prier. En raison de toutes les prières exaucées lors de ces 2 premières années, elles furent convaincues que davantage de personnes avaient besoin de voir la puissance de la prière. Elles se mirent à prier pour que Dieu leur donne un signe spécial qui montrerait aux membres de la fédération que la prière d'un commun accord était réellement puissante. Bien entendu, leur plus lourd fardeau consistait à ce que Dieu transforme les vies des participants. Il voulait que les gens se rendent compte que tout n'était pas perdu pour leur mariage, battant de l'aile, que des enfants s'étant détournés pouvaient être sauvés des ténèbres, et que l'œuvre de Dieu pouvait aller de l'avant avec puissance,
même dans des circonstances apparemment décourageantes et en temps de difficultés économiques. Après avoir prié pour ce signe spécial pendant plusieurs semaines, leur petit groupe de prière fut convaincu de prier pour que, lors du camp-meeting suivant, l'offrande d'évangélisation atteigne non pas 100 000, mais 125 000 $. Ils savaient que ce serait un témoignage puissant et encourageant pour les membres de la fédération que Dieu peut faire de grandes choses lorsque les gens s'unissent dans la foi et la prière. Lorsque le camp-meeting commença, Janet demanda également à l'équipe de prière du camp-meeting de prier en ce sens. L'année d'après, Dieu répondit à leur prière, car l'offrande d'évangélisation a atteint un montant incroyable, bien au-dessus de leur objectif, 138 000 $. Ils se sont réjouis car ils savaient que c'était uniquement dû à l'œuvre de Dieu. Lorsque les membres de la fédération découvrirent que les partenaires de prière avaient prié pour cette bénédiction précise, comme un signe de la puissance de Dieu, beaucoup se sont mis à pleurer. Édifiés, d'autres membres de la fédération se sont mis à prier et par conséquent, un plus grand nombre de vies furent ravivées et changées. L'année suivante, après avoir écouté Dieu dans la prière fervente et après quelques offrandes de sacrifices, ce sont plus de 250 000 $ qui ont afflué. Bien que le comité d'évangélisation soit réticent à fixer des objectifs financiers plus élevés, les partenaires de prière continuèrent à prier avec témérité, certains demandant non seulement à Dieu d'augmenter leur offrande, mais aussi de leur indiquer le montant pour lequel prier. Quand Dieu leur fit comprendre une somme spécifique, ils se mirent à prier avec assurance en ce sens, sachant que de nombreuses vies étaient changées en conséquence de ce qui se produisait au camp-meeting de Soquel chaque année. La 4e année, l'offrande d'évangélisation a atteint un demi-million de $, ce qui fut un encouragement pour donner et prier davantage. Grâce à la prière dans l'unité, la Fédération de Californie centrale commença à se développer. De multiples missionnaires bibliques furent engagés. Des églises furent implantées, des ministères pour la jeunesse furent créés, et les équipes d'évangélisation ne chômaient pas. Dieu avait fait des miracles dans les vies personnelles des membres de la fédération en rétablissant des mariages, en ramenant des enfants perdus vers l'Église et en remportant des batailles spirituelles. Beaucoup, dont le pasteur et son épouse, après un temps de prière, furent guidés par le Seigneur pour faire un serment par la foi au-delà de leurs moyens financiers pour soutenir l'offrande annuelle d'évangélisation. Cependant, chaque année, ils regardaient avec un émerveillement joyeux comment Dieu pourvoyait. Un par un, les membres de la fédération témoignèrent de ce que Dieu avait suppléé pour son œuvre à l'argent qu'ils avaient sacrifié. C'était comme si Dieu rappelait sa promesse à chacun d'eux. « Donnez et l'on vous donnera. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure avec laquelle vous mesurez. » Luc 6, verset 38. Après 8 ans de ce périple de prière palpitant, en voyant Dieu bénir la fédération de manière inimaginable, l'offrande d'évangélisation atteignit le $1 million. Tout le monde louait Dieu. L'année suivante, ce miracle se renouvela. Cependant, les partenaires de prière ne s'en contentèrent pas et continuèrent de demander à Dieu ce pourquoi prier. Après 8 ans de ce périple de prière palpitant, en voyant Dieu bénir la fédération de manière inimaginable, l'offrande d'évangélisation atteignit le $1 million. Tout le monde louait Dieu. L'année suivante, ce miracle se renouvela. Cependant, les partenaires de prière ne s'en contentèrent pas et continuèrent de demander à Dieu ce pourquoi prier. La 10e année, quelques-uns des partenaires de prière furent convaincus de prier pour que Dieu double l'offrande et qu'il apporte $2 millions. Certains dirigeants de la fédération avaient l'impression que c'était impossible, mais les partenaires de prière prièrent quand même. Le samedi soir, lors du dernier week-end du camp-meeting de cette année-là, alors que le pasteur Page se préparait pour un message, un homme vint le voir et lui demanda où en était l'offrande. Le pasteur lui répondit qu'elle allait très bien et qu'elle atteindrait probablement à nouveau $1 million, bien que certains partenaires de prière lui confiât-il, semblant devenir fou, avaient la conviction de prier pour une somme de $2 millions.
Les yeux de l'homme s'agrandirent. « Vraiment ?» demanda-t-il très étonné. « Vous vous moquez de moi. L'équipe de prière est en train de prier pour 2 millions de dollars. » Le pasteur le lui confirma, et l'homme se mit à lui raconter comment, cet après-midi-là, son frère et lui avaient décidé de demander à Dieu ce qu'ils devaient faire pour aider l'offrande d'évangélisation. Au début, ils pensaient tous deux donner 100 000 dollars, mais Dieu les avait convaincus d'ajouter 1 million de dollars à ce qui aurait déjà été donné. C'est maintenant au tour du pasteur d'avoir les yeux écarquillés. Dieu avait à nouveau entendu leur prière et l'avait exaucée. Au bout de 15 années à la Fédération de Californie centrale, le pasteur et son épouse furent appelés à servir au siège mondial de l'Église dans le Maryland, aux États-Unis. Mais même après avoir quitté la Fédération, l'offrande d'évangélisation continua de dépasser le million de dollars chaque année. Il est bien évident que Dieu n'a pas cessé d'agir de manière puissante dans la Fédération. Tandis que les partenaires de prière persévérèrent dans des prières audacieuses, pleines de foi et d'assurance. Bien qu'il ne nous faille jamais être exigeants ni présomptueux dans nos prières, je crois que Dieu apprécie quand nous lui présentons de grandes requêtes, voire d'audacieuses, surtout si ces prières glorifient son nom. Bien sûr, il est important d'aller d'abord à Dieu lui demander ce pourquoi prier, comme les partenaires de prière de Californie centrale l'ont fait. Si nous cherchons d'abord à nous aligner sur la volonté de Dieu, alors, sachant que le Saint-Esprit guide nos prières, nous pouvons prier avec assurance. Jean 15, verset 7 nous dit « Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » Imaginez ce que Dieu ferait si, au lieu d'essayer de faire toute l'œuvre par nos propres forces, nous écoutions sa voix, si nous apprenions à demeurer en lui, et si nous passions du temps significatif dans la prière. L'inspiration nous dit « Le même Sauveur compatissant est encore vivant aujourd'hui et est tout aussi disposé à écouter la prière de la foi que lorsqu'il marchait visiblement parmi les hommes. Le naturel collabore avec le surnaturel. Il entre dans le plan de Dieu de nous accorder, en réponse à la prière de la foi, ce qu'il ne nous accorderait pas si nous ne le demandions pas. » En lisant les témoignages des Page, il se peut que certains soient sceptiques et se disent « C'est génial ce que Dieu a fait pour cette fédération. Des centaines, voire des milliers de personnes se sont investies. Mais qu'en serait-il pour ma petite église ? Nous n'avons pas assez de membres pour prendre en charge notre ministère et nous arrivons à peine à récolter 200 dollars par mois pour nos offrandes. Comment pourrions-nous faire quelque chose de vraiment grand pour Dieu ? Comment oserions-nous demander plus à Dieu ? Nous sommes si peu nombreux. » Alors laissez-moi vous raconter une histoire. La petite église qui a pu. La branche anglophone de l'église adventiste sud-coréenne de Seattle Central, dans l'État du Washington, a témoigné puissamment de la façon dont Dieu exauce les prières, quand tous s'avancent ensemble dans la foi et s'attendent à de grandes choses. Martin Kim, pasteur et évangéliste de prière, partage cette histoire avec ses propres mots. En décembre, notre Église, convaincue que nous avions besoin de nous impliquer de manière plus active dans l'accomplissement de l'œuvre missionnaire, a commencé à reverser les offrandes libres au fonds des missions à l'étranger. Généralement, ces offrandes ne dépassent pas les 200 dollars par mois. C'était peu, mais nous savions que cette somme suffirait pour alimenter spirituellement et physiquement les mal nourris. Après notre deuxième collecte d'environ 200 dollars en janvier, j'ai entendu le sermon puissant d'un missionnaire œuvrant à l'étranger qui partageait des témoignages de la providence divine pour faire avancer l'œuvre. Je me suis senti mis au défi lorsque ce missionnaire demanda si nous aurions un jour assez d'argent pour la terminer. Non, me suis-je dit, bien sûr que non. Ni 10 millions de dollars, ni même 100 millions ne suffiraient, et c'est pourquoi nous apprenions à aller de l'avant par la foi, nous confiant à Dieu, aux ressources infinies, pour subvenir aux besoins. En acceptant ce défi, je savais que nous ne finirions jamais cette œuvre si nous ne faisions pas un pas dans la foi, en faisant confiance à Dieu pour qu'il fasse ce que lui seul peut faire. Après tout, le Jourdain ne s'est séparé qu'après que le premier prêtre ait mis ses pieds dans l'eau.
Dieu veut toujours voir son peuple avancer par la foi. Je me suis donc mis à prier. Seigneur, je veux aller de l'avant par la foi. Je veux te voir faire le genre de choses dont ce missionnaire parle. Seigneur, que veux-tu que nous fassions dans notre petite Église? Je me suis mis à réfléchir à nos offrandes spéciales pour les missions à l'étranger. Au début, je voulais mettre notre Église au défi de prier pour une offrande de $500, mais je me suis dit que $500 n'exigeait pas beaucoup de foi. Après beaucoup de prières et de réflexions, je suis arrivée à la conclusion qu'il faudrait beaucoup de foi pour demander à Dieu une offrande de $1000. Comme notre dernière offrande récoltée en janvier avait servi à fournir du riz au peuple vietnamien, notre groupe décida de fournir des Bibles à ce peuple pour février. Le sabbat suivant, j'ai partagé ce défi avec les membres, leur demandant de prier pour une offrande de $1000 afin de donner 200 Bibles à la population du Vietnam. Chaque sabbat, et par les annonces ecclésiales hebdomadaires transmises par email, nos membres gardaient à l'esprit de prier pour ce don particulier. Je leur rappelais que quand nous prions, Dieu agit et fait ce que lui seul peut faire. Nous avons aussi encouragé nos membres par les promesses de la parole de Dieu. Ellen G. White a écrit « Bien des personnes que Dieu a qualifiées pour un excellent travail n'accomplissent que peu de choses parce qu'elles ne font pas beaucoup d'efforts. Des milliers de gens traversent la vie comme s'ils n'avaient aucun but, aucun objectif à atteindre. Leur récompense sera proportionnelle à leurs œuvres. » D'un autre côté, les disciples du Christ attendaient beaucoup, c'est pourquoi ils osaient beaucoup. Ces disciples ont montré l'exemple que nous devons suivre aujourd'hui. En février, Dieu nous a bénis non avec $1000, mais avec $4382. Au lieu de donner 200 Bibles, nous allions pouvoir en donner 876. Que feriez-vous si vous étiez témoin de la puissance de la prière et que vous voyiez Dieu agir de manière aussi puissante? Nous nous sommes dit que prier pour le même montant ne serait pas un exercice de foi. Alors nous l'avons augmenté. Nous avons prié afin que Dieu nous bénisse avec une offrande de $4500 pour mars. Cette fois, nous voulions utiliser ces fonds afin de fournir des églises en bambou au Cambodge. Si cette somme était atteinte, 8 églises pourraient ainsi être édifiées. En mars, Dieu nous a bénis avec une offrande de $6684. Nous avons pu bâtir 12 églises au lieu de 8. À nouveau, nous avions été témoins de la puissance et de la grâce de Dieu. Pour faire court, nous avons continué chaque mois à oser demander de plus en plus. Et en un an, nous avons vu $120 000 affluer dans notre Église, rien que pour les missions à l'étranger. C'était presque incroyable, sauf que nous étions tous là pour le constater mois après mois. Pouvez-vous me dire que Dieu n'exauce pas la prière audacieuse? Non seulement il l'exauce, mais il désire déverser des bénédictions abondantes bien au-delà de nos attentes les plus élevées. La prière ne fait pas seulement partie de l'œuvre, elle en est l'œuvre la plus importante. Lorsque nous œuvrons, mais quand nous prions, c'est Dieu qui œuvre. Intercéder pour la délivrance des nations. Rosa Wells, missionnaire en Afrique au XXe siècle, puis en Europe, osa demander plus. Il pria non seulement pour plus de ressources afin d'accomplir l'œuvre divine et plus d'âmes pour le royaume, mais aussi pour la délivrance des nations afin que l'œuvre évangélique puisse avancer sans obstacle. Ce revivaliste et intercesseur puissant avait bâti un institut biblique au pays de Galles, le Wells Bible College, quelques années avant le début de la Seconde Guerre mondiale. Lorsque celle-ci fut déclarée, il rassembla immédiatement le personnel et les étudiants, soit une centaine de personnes, pour commencer à intercéder afin que Dieu contre l'œuvre d'Hitler et de l'ennemi des âmes, voyant dans son régime une menace pour la proclamation de l'Évangile. Pendant toute la durée de la Seconde Guerre mondiale, le personnel et les étudiants de cet institut priaient de 19h jusqu'à plus de minuit tous les soirs. En plus d'un temps de prière d'1 heure le matin et le midi.
Lors des jours de bataille les plus ardus, ils ont souvent jeûné et prié toute la journée et la nuit. Lorsque le régime nazi entraînait la tragédie et la destruction de millions de vies, Howells et ses étudiants priaient pour 4 sujets particuliers sur 4 aspects spécifiques de la guerre. Leur première prière visait la défaite d'Hitler dans l'invasion de la Grande-Bretagne. Comme l'histoire nous l'apprend, cette nation n'est pas tombée aux mains des nazis. Mais si ceux-ci avaient continué leur bombardement 5 minutes de plus lors de cette dernière journée effrayante, la Grande-Bretagne se serait retrouvée sous leurs joues. La deuxième prière portait sur le fait qu'Hitler n'attaque pas l'Égypte et qu'il ne remporte pas Alexandrie. La troisième prière demandait l'échec dans le renversement de Moscou. Quant à la quatrième prière, il s'agissait de l'insuccès de son attaque contre Stalingrad. Vers la fin de la guerre, le général Fuller, commentateur militaire, publia un article intitulé « Les 4 bévues d'Hitler », dressant la liste des 4 raisons expliquant la débâcle imminente d'Hitler et des nazis. Tout d'abord, il avait échoué dans sa tentative d'invasion de la Grande-Bretagne, puisqu'il n'avait pas attaqué l'Égypte et n'avait pas gagné Alexandrie. Troisièmement, il n'avait pas capitalisé sur sa position avantageuse pour envahir et renverser Moscou. Quatrièmement, il fut battu dans la grande bataille de Stalingrad. Ces 4 bévues étaient-elles simplement des échecs d'Hitler, ou bien s'étaient-elles produites parce que Dieu avait entendu les prières de ce petit groupe du pays de Galles désireux de voir la délivrance, afin que la proclamation de l'Évangile ne soit plus arrêtée? Si les spéculations vont bon train, je crois pour ma part que c'est bien ce dernier point qui répond à cette question. La dernière grande bataille de prière de Howells et des intercesseurs de l'Institut du Wales Bible College tourna autour de l'ouverture du front à l'ouest. Après des mois de lutte dans la prière en faveur des troupes alliées, Dieu leur donna l'assurance, en mai 44, qu'il irait en amont de celle-ci et qu'elle ne rencontrerait pas de difficultés. 1 mois plus tard, le 6 juin 44, les forces alliées ont débarqué sur les plages de Normandie. C'était l'invasion amphibie la plus importante de l'histoire mondiale. 175 000 soldats sont arrivés dans 5 000 navires et 11 000 avions en une nuit. Connu sous le nom du jour du débarquement, cet événement fut un tournant dans la guerre contre Hitler. Depuis, nous avons appris que cette nuit-là fut la seule nuit pendant la guerre où aucun sous-marin nazi ne patrouilla dans la Manche. Que se serait-il produit ce jour-là si Rhys Howells et ses étudiants du Wales Bible College n'avaient pas prié? L'inspiration nous dit « La réussite ne dépend pas du nombre. Dieu peut tout autant délivrer par une poignée que par une armée. Il est davantage honoré par le caractère de ceux qui le servent que par leur nombre. » Imaginez, le témoignage de Rhys Howells est de nature à nous remettre en question et à nous convaincre aujourd'hui. Et si l'Église de Dieu se levait unie dans la prière persévérante pour les nations, encore enfermées dans les ténèbres? Et si nous jeûnions, prions et continuons d'oser demander la délivrance de nos frères et sœurs qui ne connaissent pas encore le Christ? Il est vrai que ces sujets de prière sont grands, mais ne servons-nous pas un grand Dieu? Imaginez ce qui se passerait si à nouveau nous prenions la parole de Dieu au mot, mettant de côté nos différences, humiliant nos cœurs, priant dans l'unité pour que l'œuvre aille de l'avant, jusqu'à ce que Dieu nous exauce. Que se passerait-il si, au lieu de parler les uns des autres, nous prenions du temps afin de prier les uns pour les autres, si nécessaire jusque tard dans la nuit, afin de voir la guérison et la victoire? Imaginez les nombreux autres miracles que nous pourrions voir dans nos vies aujourd'hui. Dans son livre In Heavenly Places, Ellen G. White donne le conseil suivant. La prière est un moyen de réussite prescrit par le ciel. Des appels au secours et supplications entre hommes émeuvent les hommes qui jouent un rôle dans le contrôle des affaires des nations. Mais la prière émeut le ciel. Dieu recherche des intercesseurs, des hommes et des femmes
qui oseront demander plus, intercédant au nom de leur pays. Ézéchiel 22, verset 30. Nous ne serons qu'une ou deux personnes, mais chacun de nous joue un rôle non négligeable dans l'importante œuvre de l'intercession. E. Barnes a écrit « Nous sommes constamment sur la brèche, si ce n'est sur la corde, pour concevoir de nouvelles méthodes, de nouveaux projets ou une nouvelle organisation, afin de faire avancer l'Église et de s'assurer d'augmenter l'efficacité pour l'Évangile. Cette mode du jour a tendance à faire perdre de vue l'être humain, ou à faire plonger l'homme dans la planification ou l'organisation. Le plan de Dieu consiste à faire grand cas de l'être humain, de lui bien plus que de toute autre chose. Les êtres humains sont la méthode de Dieu. L'Église recherche de meilleures méthodes, tandis que Dieu recherche de meilleurs hommes. Ce dont l'Église a besoin aujourd'hui, ce n'est pas de davantage ou de meilleurs mécanismes, ni d'organisations nouvelles ou de méthodes nouvelles, mais d'hommes que le Saint-Esprit peut utiliser, des hommes de prière, des hommes puissants dans la prière. Nous avons besoin d'une vision plus grande dans la prière, celle de Dieu. Continuons de prier et d'oser demander plus pour la gloire de Dieu, afin que l'Évangile soit annoncé au monde entier et que Jésus vienne.